Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est Mystique d'année de français. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important, c'est la mémoire défaillante. Vous pouvez remarquer une personne qui avait une mémoire fidèle, un enfant quelconque qui avait une mémoire fidèle. Tout ce que vous dites, en quelques secondes, et puis cette personne a tout mémorisé. Eh bien, l'enfant ou la personne quelconque va à l'école, bien va quelque part. Eh bien, tout ce que vous dites, eh bien, il va tout mémoriser pour le futur. Mais depuis quelques jours, quelques mois, quelques semaines, vous avez constaté que cette personne commence à oublier. Donc, ça veut dire quand vous dites quelque chose, quelques heures plus tard ou bien quelques jours plus tard, eh bien, il a tout oublié. Parfois, c'est un enfant qui a l'habitude d'étudier. Donc, il étudie. Mais le problème arrive à l'école, aux examens par exemple, où, eh bien, il a tout oublié. Vous voyez, l'enfant a fait beaucoup d'efforts, mais vous posez la question, pourquoi que cet enfant ne peut pas réussir avec des A+, avec des A, mais c'est toujours des AB, des B, c'est toujours des B. Non. Parfois, c'est rien de mystique. Parfois, c'est rien de voisin, de voisine qui l'empêche. Parfois, c'est rien de vagabondage. Donc, le seul problème, c'est que c'est une maladie, donc la mémoire est défaillante. La mémoire commence à faire défaut. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire vous-même? Bien sûr. Le médecin est toujours là, vous allez l'amener chez le médecin. Mais n'oubliez pas, au niveau mystique, nous allons utiliser aussi le pouvoir qui nous a été conféré. Notre pouvoir, le pouvoir de la parole, le pouvoir des esprits, le pouvoir des mots sacrés. Nous aussi, nous pouvons les utiliser. Souvent, il y a des anniversaires, souvent, il y a des fêtes qui organisent par une tierce personne. Donc, vous, votre mari ou votre chum, comme on dit, votre copain, si vous êtes au Québec, c'est votre chum. Si vous êtes en France, c'est votre copain. Eh bien, souvent, votre copain et vous vous rendez dans une fête. On vous invite d'abord dans une fête. La première question, c'est à quel honneur? Vous demandez à la personne à quel honneur? La personne vous dit, ah, c'est rien. C'est un rien. C'est juste pour se divertir. Vous dites, ok. On arrive là-bas, on apporte notre cadeau, on apporte notre caisse de bière, etc. Eh bien, pour aller se divertir. Vous allez vous divertir. C'est ça. Mais, est-ce que souvent c'est pour se divertir vraiment? Non, c'est faux. Parfois, cette personne, c'est une action de grâce. Par exemple, suite à une demande quelconque. Donc maintenant, la demande a été accordée. Eh bien, maintenant, cette personne a fait une promesse. Donc, elle a fait une promesse aux esprits. Si vous m'accordez telle chose, eh bien, il va vous donner telle chose. Eh bien, en signe d'action de grâce, cette personne va organiser, par exemple, un barbecue. Il va organiser une fête où il va inviter beaucoup de personnes. Et puis, parfois, il y a un gâteau. Mais avec ce gâteau-là, il y a beaucoup de choses mystiques qu'on peut faire avec. Mais oui, il y a beaucoup de choses mystiques. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas vous dire de replier sur vous. Je ne peux pas vous dire de faire comme moi. Mais nous, on ne participe pas dans les fêtes, dans les trucs comme ça. Ou rarement. Rare. Je ne veux pas dire rarissime, mais rarement. Je participe dans des choses comme ça. Parce que je sais qu'est-ce qui m'attend, qui peut m'attendre. Je sais le partage d'énergie entre vous et entre les autres et moi. Je sais, souvent vous qui avez une meilleure énergie, vous faites le transfert contre une mauvaise énergie.
Dès que vous êtes dans une foule, il y a partage d'énergie. Soit que forcément, vous recevez, vous donnez. Mais malheureusement, souvent le partage se fait en sens inverse. C'est vous qui donnez les bonnes choses et les mauvaises choses arrivent sur vous. Donc, le mieux, je ne vous dis pas de ne pas participer dans des occasions comme ça, mais, moi, Granide, c'est extrêmement rare parce que je sais qu'il y a un partage d'énergie. Qu'est-ce qui peut m'attendre? Cette personne peut avoir une raison dans la tête de faire quelque chose avec moi, de m'atteindre facilement dès que je mange. Dès que j'arrive, je traverse la barrière pour rentrer dans le territoire de cette personne, eh bien, il a le pouvoir sur moi. D'accord? Quand vous rentrez chez quelqu'un, eh bien, cette personne a le pouvoir sur vous. Tout comme vous, cette personne vous invite, et bien cette personne ouvre la porte et vous dit de rentrer, quel que soit l'esprit qui est à l'intérieur, eh bien, l'esprit va vous reconnaître, l'esprit va vous protéger, et prochainement, si vous retournez chez cette personne, cet esprit ne pourra rien faire parce que il vous connaît, c'est le patron, c'est son chef, c'est la personne, le propriétaire de la maison qui vous avait invité dans la maison et maintenant cet esprit vous connaît. Donc, si vous voulez voler quelque chose, eh bien, l'esprit ne va rien faire contre vous. Parce que c'est le propriétaire qui vous avait invité, qui vous avait fait entrer. C'est pourquoi aussi, il faut éviter de faire entrer tout le monde dans votre maison, parce que dans votre cour, dans votre maison, parce que quand une personne rentre, souvent, quelle que soit la personne, quel que soit vous ou quelqu'un d'autre qui sort et qui rentre, vous entrez avec une mauvaise esprit. Car les bons esprits attendent votre appel, mais les mauvais esprits rentrent automatiquement. C'est pourquoi, quand vous rentrez dans votre maison, vous n'étiez pas là, vous allez au travail. Quand vous rentrez à la maison, vous rentrez, vous dites « Advienne qui pourra » au nom de Yeshua Christ. Advienne qui pourra au nom de Yeshua Christ. Vous pouvez dire ça même 3 fois avant de rentrer. Et puis, vous passez votre clé, vous tenez la porte, et puis vous rentrez de dos, qui veut dire votre face à l'extérieur. Votre face à l'extérieur. Vous rentrez de dos, et en disant, advienne qui pourra au nom de Yeshua Christ. Là, vous rentrez, les mauvais esprits restent dehors. Et vous rentrez, vous fermez votre porte. Donc, pour la personne, là, on va parler de quelque chose plus sympa. D'accord? On va parler de quelque chose plus sympa, quelque chose, par exemple, un bon coup de musique. Et de la joie en écoutant la vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Si vous, rappelez-vous, au début, on avait parlé d'une personne à mémoire défaillante. Si vous avez ce problème, si vos parents, si vos enfants, votre enfant ou vos enfants, ils ont ce genre de problème. Les enfants qui ont du mal, vous voyez, avant, l'enfant pouvait capter facilement et maintenant, non. Vous voyez que cet enfant, à l'école, il était bon. Maintenant, non. À l'examen, cet enfant étudie beaucoup, mais il n'a rien gardé dans sa tête. À l'examen, rien ne fonctionne. Il y a quelque chose à faire. Oui, vous pouvez l'amener voir un médecin. Oui. Mais aussi, vous achetez un gâteau. Ou bien, vous allez sur YouTube, vous regardez une recette de gâteau. Vous faites un petit gâteau. Dans ce petit gâteau, vous allez écrire avec quelque chose quelconque, soit avec un stylo, soit avec n'importe quoi, avec une pointe de couteau, par exemple avec une fourchette, avec une cuillère, mais quelque chose quand même que vous allez écrire. Donc, quand vous allez écrire sur le gâteau, le mot A-U-N-S-I, espace E-L,
A-U-N-S-I, espace E-L. Je vais l'écrire dans la barre de description. Vous écrivez ce mot sur le gâteau. Et puis maintenant, vous faites une prière. Vous parlez à cet esprit-là. Vous parlez à cet esprit. Et puis, une fois parlé avec, vous faites votre demande. Actuellement, voilà, mon fils est en difficulté. Eh bien, sa mémoire est défaillante. Je fais appel à vous pour telle raison, etc. Après, quand vous aurez fini de faire ça, vous récitez le psaume 19. Ça, c'est un psaume que je vais pouvoir répéter dans des choses, dans des rituels, à chaque fois que je fais des recettes pour les enfants, pour leur mémoire. Donc, on récite le psaume 19. Vous écrivez le mot sur le gâteau. Vous faites une prière personnelle en faveur de la personne. Vous faites le psaume 19 avec le mot sacré J-E-H-O-V-A-H espace H-E. J-E-H-O-V-A-H espace H-E. Donc, vous faites le psaume avec ça, avec ce mot sacré. Donc, n'oubliez pas, écrivez en lettres majuscules quand vous allez écrire le mot sur le gâteau, en lettres majuscules. A majuscule, U majuscule, N majuscule, S majuscule, I majuscule, espace, E majuscule, L majuscule. Vous faites tout ça, vous récitez le psaume 19 avec son mot sacré, qu'il va écrire dans la barre de description, et puis, vous faites encore quelques mots de prière, pas 10 prières là, quelques mots de prière juste pour que la personne puisse récupérer sa mémoire défaillante. Et puis, de là, vous donnez le gâteau à la personne, la tranche, une tranche de gâteau, là où c'est écrit le mot. Vous lui donnez cette tranche de gâteau et la personne doit tout manger. Donc, qui veut éviter de donner une grosse tranche pour que la personne puisse manger ça correctement. Donc, vous donnez une tranche de gâteau où c'est écrit le mot. Donc, qui veut dire que la personne va manger le gâteau avec le mot. Donc, maintenant, la personne va manger le gâteau. Et puis, s'il y a d'autres personnes, le reste du gâteau, vous pouvez en manger et vous pouvez en donner. N'oubliez pas, pour la personne à mémoire défaillante, adulte ou enfant, n'importe qui, surveillez toujours la personne autour de vous. Si vous voyez une personne qui avait une mémoire fidèle, qui se rappelle toujours de tout ce qui se passe autour, et d'un moment à l'autre, vous voyez quelque chose qui vient de se passer un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, cette personne a tout oublié. Eh bien, faites ceci. Vous verrez. Quand vous le faites, eh bien, vous marquez un yes et un partage de vidéo. Et puis comme ça, Mystique Daniel français va grandir. Bientôt, ça va avancer. Et on va mettre plus de vidéos. Je vous laisse avec ce mot, avec le mot sacré du psaume. Travaillez. Si vous faites une première fois, vous voyez que la personne récupère un peu, mais pas complètement. Faites une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que vous verrez que la personne va recevoir, va récupérer son intelligence, sa mémoire convenablement. Je vous laisse avec le Tout-Puissant. Dranid.